Écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que ce que tu vas entendre, tu risques de m'insulter. Oui, je te le dis bien que tu vas m'insulter après avoir écouté cette vidéo. Mais laisse-moi d'abord m'expliquer et puis tu verras si ça en vaut la peine ou pas. Bref, en fait, euh, déjà que c'est pas déjà facile de pouvoir faire une vidéo. Je n'ai pas tout le temps la motivation de pouvoir faire une vidéo presque tous les jours, y compris les shorts et autres. Mais je dois quand même le faire. En fait, la motivation n'aide jamais une personne. C'est ce que j'apprends en fait. La motivation n'aide jamais une personne à pouvoir réussir dans sa vie. Ce qui compte déjà, si tu connais déjà ton pourquoi, c'est la première chose que j'ai appris. Et puis c'est la discipline. La discipline. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Même moi, le fait de faire des vidéos, en fait, c'est un développement personnel en fait. Hein. Peut-être tu vas croire que c'est juste pour me la raconter, pour raconter ma vie. Non, c'est du développement personnel en fait. Il y a un but derrière chaque chose. Donc, je voudrais parler ici d'une chose que je remarque souvent à travers un commentaire qu'un monsieur m'a laissé sur truc. Écoute, si tu es riche, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Regarde-moi la mentalité. Bref, déjà, pourquoi est-ce que tu ne le vois pas? Parce que les gens sont habitués. Les gens, quand je parle des gens, c'est la génération Instagram, sont habitués à voir. Quand on voit des posts sur Instagram, des gens qui sont sur des yachts, des gens avec des voitures de luxe, qui se la pètent avec des champagnes, entourés de filles, ou bien si ce sont des filles qui sont dans des jet sets, entourés avec des marques de luxe, par-ci par-là, c'est la péter dans des hôtels de luxe, restaurants de luxe, bref, la belle vie quoi. La belle vie quoi. Et l'imaginaire collectif pense que c'est ça, être riche. Voilà l'imaginaire collectif. Et quand tu regardes dans l'imaginaire collectif, qui de l'imaginaire collectif ou des... Enfin, quand je parle de l'imaginaire collectif, c'est, tu vois, monsieur, madame, tout le monde. Et on verra que c'est la majorité qui sont généralement des pauvres. Mais les riches ne pensent pas de la même manière. Moi, ce que j'ai appris et ce que je continue d'apprendre, et d'ailleurs même, c'est une baffle, c'est une gifle. Non, ce n'est pas ça être riche. Si tu vois ces gens qui se la pètent sur... C'est vrai qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais en général, ce sont des parvenus. Ce n'est pas ça. En fait, les riches, c'est que moi, je suis en train d'apprendre. En fait, leur journée, quand je me lève, enfin, je suis riche, oui, manifestement, tu vas le remarquer bientôt. Hein. Enfin, remarquer bientôt, ce n'est pas moi, c'est Forbes qui va venir attester que, ben voilà, l'entreprise de M. Michaelis a atteint tel nombre de milliards. Déjà, ce n'est pas moi. C'est Forbes. Comment est-ce qu'ils le font, je ne sais pas. En tout cas, ils sont très doués pour pouvoir le faire. Donc, quand je me lève le matin, c'est que moi, on m'a appris. Tout ce qui m'importe, tout ce qui me préoccupe, c'est d'acquérir des actifs. Des actifs. Les riches achètent des actifs. C'est tout. Moi, quand je me lève le matin, quand moi je dis travail, comme tu peux le penser, travail, non, travail, c'est quoi pour moi? C'est travail, c'est pour moi toujours rechercher les actifs. Toujours créer des actifs. Ça peut passer par des entreprises, ça peut passer par des biens immobiliers, ça peut passer par des portefeuilles, ça peut passer par des biens en bourse. Bref, c'est tout cela. C'est ça mon travail. Mon travail à moi, c'est de pouvoir chercher des actifs. Et quand je parle d'actifs, c'est aussi des actifs aussi enfin, immatériels aussi. Hein. Ça passe aussi par l'éducation. Bon, maintenant, quand tu me vois ici, quand tu me vois là, avec ces habits, avec ces trucs, c'est tout à fait normal, ça fait pas sexy. Ça fait pas bling bling, ça fait pas tape à l'œil. Forcément, quand un monsieur qui me rencontre dans la rue me regarde, autre, il m'ignore quoi en fait. Les gens veulent vraiment que du tape à l'œil, quand ça brille, quand ça fait du bling bling, quand ça fait des gling gling, quand ça étincelle, quand ça alerte, quand ça alarme tout le quartier, toute la commune, tout le pays.
Mais les gens ne veulent pas suivre le processus qui mène à cela. Et j'ai été surpris. Et d'ailleurs, je vais te raconter l'anecdote que, ben non, les riches ne font pas tout ça en fait. J'ai remarqué même, parmi, en fait, il y a des gens fortunés et il y a des gens riches en fait. Généralement, les personnes qui se la pètent, bling bling et autres, tout et consorts, ce ne sont pas en réalité des riches en fait. C'est des parvenus. Et ce qui m'a surpris, et je vis encore, attention, hein, je suis en train de voir aussi des riches aussi, mais qui se la pètent, qui font aussi des bling bling. Attention, il y a du tout, hein, je ne dis pas que les riches sont tels ou tels, non, 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 non. Vraiment, il y a du tout, il y a du tout. Et ce qui m'a encore surpris, c'est de voir que ceux qui se la pétaient, ceux qui faisaient des bling bling, ceux qui achetaient des voitures de luxe, ceux qui, tu vois, dans les Instagram, se promènent dans des yachts, dans des trucs autres, en fait, ils ne le font pas avec leur argent. Non. C'était des gens qui payaient pour qu'eux puissent mener cette vie. En gros, en fait, ils ont des sociétés et c'est avec ces sociétés qu'ils peuvent maintenant jouir de biens matériels, mais jamais de leur propre argent, jamais l'argent de leur poche. Tu imagines ça? Bon, si ça te dit rien, c'est que ça veut dire que tu es complètement dans la matrix. Quand tu vois un riche qui est dans son yacht, dans son bling bling, tout et consort, en train de profiter des semaines. En fait, c'est sa société. En fait, c'est la société. Ce sont des entreprises qui payent pour cette jouissance des biens matériels. Et en général, j'ai été surpris de voir, en fait, d'apprendre aussi que ils ne dépensent même pas le 1% pour des plaisirs et autres. Quelle claque! Et d'ailleurs, pourquoi? On m'a proposé une Porsche gratuitement. J'ai dit non. Non. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que l'entretien, ça coûte cher. L'entretien, ça coûte cher. Mais j'ai dit à la personne qui a voulu m'offrir cette Porsche, qu'est-ce que je lui ai dit? Par contre, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse s'associer avec toi, que je puisse m'associer avec toi, qu'on crée une entreprise de voitures, enfin, une entreprise de location de voitures de luxe. Là, oui, je vais bien avoir cette Porsche. Mais comme ça, non, je ne saurais pas. Enfin, si tu es malin, tu comprendras là où je vais en venir. Parce qu'avoir une Porsche, qu'est-ce que ça va me faire? C'est bien, je mets la petite et consort, mais le carburant, ça boit du carburant, ça consomme du carburant la Porsche. L'entretien, ça coûte aussi. Et je vais me retrouver quoi? À des fins du mois avec en dessous des zéros, avec des taux moins zéro à la fin du mois. Non, ça je ne vais pas. Ça c'est la mentalité des pauvres. Mais quand j'ai répondu à la personne que moi je vais m'associer avec toi, on va créer une société où, enfin une société de voitures, enfin de location de voitures de luxe. Là oui, je voudrais bien. La personne est retournée, a commencé à me regarder. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un que je connais. Hein, donc voilà, c'est pour cela, quand je te parle de cette anecdote, ça peut pouvoir faire. La personne m'a regardé. Toi, je ne sais pas où est-ce que tu vas en venir, mais je sais que tu as toujours des idées diaboliquement efficaces. Hein. Je n'y avais jamais pensé, mais bon. Bref. Dans les semaines, je ne sais pas là où ça va aboutir, mais en tout cas, enfin bref, tu entendras parler. Tu verras l'évolution. Si tu me vois dans peu de temps avec différentes voitures de luxe, bref, tu comprendras que c'est grâce à la société. Grâce à la société que je peux jouir de ces biens. Mais jamais ça sort de ma poche personnelle. Mais je peux aussi profiter de ces voitures de luxe. Pourquoi? Parce que je suis partenaire indépendant, par exemple, avec la société LR. Et LR, aujourd'hui, permet de récompenser les partenaires qui apportent plus de la valeur à la société. LR est partenaire avec beaucoup de concessionnaires de voitures de luxe en Allemagne et partout en Europe. Donc, pour les partenaires qui apportent plus de la valeur à la société, LR les remercie
avec des voitures de luxe. Ça, c'est différent. Bon, ça, de toute façon, tu verras ces genres de voitures avec l'insigne sur le véhicule. Donc, c'est pour te dire. Mais jamais je n'achète de ma propre poche des voitures de luxe. Donc, règle des bases, toujours te préoccuper quand tu te lèves le matin, comment faire pour avoir des actifs. Des actifs, c'est simple. Un actif, ça met l'argent dans ta poche. C'est ce qui met l'argent dans ta poche. Et un passif, c'est ce qui retire l'argent de ta poche. Maintenant, on va faire simple. Quels sont les passifs qu'il faut éviter et que moi, je continue toujours d'éviter, bien que ça n'a pas été facile. Déjà, sache que acheter une voiture neuve, c'est un passif. Il faut éviter. Sinon, tu es un pauvre. Tu as une voiture neuve, tu es un pauvre. Il faut éviter. Et il ne faut pas non plus, bon, en matière de voiture, ça dépend. Si tu es dans une grande ville, déjà, ça ne sert à rien d'avoir des voitures. Ça ne sert à rien. Tu as toute la logistique des transports en commun qui est tellement facile et accessible qui te permet d'aller d'un endroit A à un endroit B de manière facile. Donc, pas besoin d'avoir des voitures proprement dit. Parce qu'une voiture, ça coûte de l'argent en termes de carburant. Ça coûte de l'argent en termes de taxes de circulation, sans compter les entretiens. Excuse-moi parce que le bruit du chien, le bruit des chiens m'a un peu interrompu. Mais bon, bref, je suis à l'extérieur, tu devrais comprendre. Donc, je disais que les voitures, ça coûte cher en termes d'entretien. Je parlais des taxes, je parlais du carburant, et puis il y a autre chose que je voudrais encore dire. Les PV, oui, le PV, je n'ai jamais vu une personne qui roule une voiture sans avoir un PV. Maintenant, imagine-toi qui veux épargner ton argent. Tu veux épargner ton argent et tu as tout le temps, tu sors avec ta voiture quoi, 5 fois par semaine et tu as tout le temps des PV comme ça, 60, 100, 200 euros. Ah ben, bref, ça dépend. Qui viennent tout le temps, comment on appelle ça, massacrer, comment on appelle ça, ton épargne, ton budget. Une voiture, c'est une très grosse dépense. Ça, il faut éviter. Et quand je l'ai dit, c'est aussi un conseil pour moi, parce que moi, ben voilà, je l'ai fait. Bon, mon cas, moi, c'est un peu exceptionnel, parce que moi, je vis dans une campagne. Donc, forcément, les campagnes, les administrations, tous les consorts ne sont pas accessibles. Moi, je vis complètement dans une campagne. Mes voisins, ce sont des vaches. Tu te lèves le matin, tu attends, mais, ce sont des vaches. Donc, c'est différent. Donc, forcément, ben voilà, il me fallait une voiture, mais j'ai fait aussi des erreurs. Jusqu'à présent, j'ai toujours des voitures, des occasions. Hein, des occasions. Mais, en réalité, je me rends compte que ça bouffe quand même de l'argent. Ça bouffe quand même de l'argent. Ce genre de trucs. Voilà pourquoi, avec la société LR, au plus je veux pouvoir travailler, au plus, ben voilà, je recevrai bientôt, comment on appelle ça, une voiture de luxe entièrement payée, tout par la société, tout. Je n'aurai rien à faire. Tout ce que j'aurai à faire, c'est simplement d'apprendre la clé et puis conduire. Voilà, ça, c'est ma vision board dans mon tableau de bord, en fait. C'est mentionné ainsi. Il y a la voiture et puis le deuxième passif le plus courant que j'ai remarqué beaucoup font, mais sans s'en rendre compte, en fait, c'est le fait d'acheter une maison. Oui, une maison est une passif, je suis désolé. Je n'ai jamais vu une personne qui a acheté une maison, enfin, d'habitude, qu'est-ce que les gens font? Ils vont s'endetter déjà. Tu as acheté une maison, si tu achètes une maison en occasion, tu dois faire des rénovations, tu es consommateur. En fait, les gens vivent pendant 20 ans, 30 ans, mais il y a toujours des travaux à faire dans la maison. Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu une personne qui a acheté une maison sans qu'il y ait à un moment, un week-end, des travaux, des bricolages et autres. Je connaissais quand je travaille à une usine et autres, je connaissais des collègues comme ça. Chaque week-end, ils sont tout le temps occupés à pouvoir rénover, faire des petits bricolages dans leur maison. Mais imagine le passif que c'est. Non seulement ça te bouffe l'argent, et en plus, ça, comment on appelle ça, bouffe aussi ton temps et ton énergie. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Et ça, quand on le dit aux gens, non, les gens croient que
Acheter sa résidence principale, c'est un investissement. Non, c'est pas un investissement. Bon, aussi, ça encore, je dis encore avec nuance, hein, parce que ça dépend aussi d'où tu te trouves, en fait. Il m'est déjà arrivé de voir, j'ai eu 2, 3 cas ainsi, de voir pour qui, enfin, dans le cas où, bon, imagine par exemple, j'achète une résidence principale, mais qu'est-ce que je fais? Il y a une partie, une des chambres ou bien une partie du loyer que je réserve à la location. À la location. Tu vois, implicitement, ça me fait rentrer de l'argent. Tu vois, ça c'est différent. Mais si cette résidence principale ne met pas l'argent dans ta poche, c'est zéro. C'est zéro. C'est un gros passif. Et tu vas mourir là-bas pour rien. Et je vois, quand je vais faire des visites, visiter des maisons et tout et consorts, je vois des enfants qui ont hérité du bien, ou bien je vois des familles hein, disloquées, et puis quoi, ils ont acheté un bien il y a 10 ans et tout et consorts, et puis qui n'en veulent plus, quoi. À la revente totale. À la revente totale après 10 ans. Soit ils ont eu un problème, soit voilà, en général, quand des gens vendent, il y a toujours de problèmes. Hein. Soit c'est un bien hérité, ou bien soit divorce en général. En général, c'est surtout ça. Ou bien, bref, il y a toujours une raison quelconque. Ou bien soit c'est une fausse affaire aussi. Maison. Et puis troisièmement, qu'est-ce qui constitue encore des passifs en fait? C'est des sorties dans des boîtes de nuit. Sorties dans des restaurants. Ça, je l'ai arrêté depuis longtemps. J'ai déjà compris ça, que pour pouvoir épargner un peu d'argent, pour pouvoir épargner de l'argent, il faudrait que je fasse fi des sorties dans des boîtes de nuit, dans des clubs. Mais dis-toi ceci, hein, que quand tu vas dans des restaurants, tu crois que, ben voilà, c'est pour me la faire, me la péter. Et en général, quand on va dans ces restaurants, c'est simplement pour montrer sur les réseaux sociaux qu'on est dans tel endroit, dans un restaurant chic et autres. Mais en fait, ce que tu fais, en fait, tu es en train de payer une personne pour pouvoir cuisiner. C'est ça, en fait. Tu payes le service d'une personne pour pouvoir manger. Mais ce service n'est jamais gratuit. C'est déjà un fois 10, fois 100, la même nourriture que tu aurais pu cuisiner chez toi à la maison. Maintenant, tu me diras que tu n'as pas le temps. Ah, tu n'as pas le temps. Ça, c'est grave. Pourtant, tu respires et tu dis que tu n'as pas le temps. Non, non, non. Moi, je pense que c'est une fausse excuse. On a toujours le temps pour quelque chose. Surtout si tu veux épargner. Si tu veux épargner et avec cette épargne, tu vas pouvoir multiplier et investir cela. Oui, tu as intérêt de le faire, à éviter le restaurant. Cuisine à la maison. Débrouille-toi, mais en tout cas pour cuisiner à la maison. Et aujourd'hui, avec des recettes très simples, tu peux aller dans des supermarchés, acheter ta nourriture et en 30 minutes, 31 heures du temps, tu peux cuisiner. Et moi, d'ailleurs, c'est ça que je privilégie. Moi, bon, je dis moi, au restaurant, moi, c'est seulement quand je suis en déplacement hein, ou bien quand je peut-être une fois ou 2 fois par an hein, peut-être sortir avec ma copine ou ces gens et là même quand je le fais d'ailleurs même c'est elle qui insiste pour pouvoir payer parce qu'elle sait que moi je suis contre ces genres de trucs tu vois? Le restaurant il faut éviter les sorties dans des boîtes de nuit les gars arrêtez. Je l'ai dit parce que je suis un organisateur d'événements à la base. Je sais comment, quand tu sors dans des boîtes de nuit, tout est fait pour que l'homme dépense le plus. Tout est fait pour que l'homme soit perdant en fait. Arrêtez, je connais le système, je connais comment la machine marche. J'ai organisé des tas de soirées. C'est pour cela que je l'ai dit. Et je le fais toujours, hein. Je le fais toujours, j'essaie. Mais bon, maintenant, si tu penses que voilà, si tu penses que j'exagère, ben écoute, fais comme tu veux. Tout est fait pour que l'homme dépense le plus. C'est pas pour rien qu'on laisse rentrer des filles gratuitement. C'est pas pour rien qu'on engage tout le temps des belles filles dans des réceptions. D'ailleurs, déjà, même, quand tu es une belle fille, on fait même appel, on paye même des filles pour que les filles inondent la boîte, inondent la soirée, afin que les gars soient attirés et puissent pouvoir dépenser le plus.
Vous êtes... mais bon, bref, on passe. Bref, moi, je t'ai dit, en tout cas, évite les boîtes. Et d'ailleurs, dis-toi une chose. Suis ces conseils. Je te l'ai dit parce que je suis organisateur d'événements. Ce n'est pas dans une boîte de nuit que tu vas rencontrer la mère de tes enfants. Je répète, ce n'est pas dans une boîte de nuit que tu vas rencontrer la mère de tes enfants. 90%, 90% pour les Belges, des gens que je connais, qui se sont mariés avec des femmes qu'ils ont rencontrées dans des boîtes, ont fini dans divorce dans les 5 ans, et ceux qui ont tenu et ceux qui ont tenu en endurance ont fait 10 ans, puis divorce. Va comprendre pourquoi. Et le pire, tu sais quand ça finit par le divorce, où est-ce que la femme retourne en général? On dit que le meurtrier revient toujours sur son lieu du crime. Ah oui, elle retourne encore pour encore faire encore d'autres victimes. Bref, ça c'est notre débat, ça c'est notre sujet. Moi je l'ai dit parce que avant d'organiser des soirées, il y avait tout un tas de meetings qui se faisaient dans le but de pouvoir trouver des techniques, des stratégies. Pourquoi? Pour que l'homme dépense plus. C'est-à-dire, on regarde même, bon, on regarde même pas, bon, la femme te console, on s'en fout, mais pour que l'homme dépense plus. Pour le cas des femmes, oui, ça arrivait dans des cas où on organisait des soirées spécialement réservées aux femmes. Là, on fait venir des hommes, comment on appelle ça, les pole dance, là, des hommes qui dansent sur des pôles, je ne sais pas comment dire ça en français, des bâtons, tous ces genres de... Mais ça, c'était des cas rares, quoi, en fait. Et en général, les gens des femmes qui venaient, ce sont des femmes qui avaient dans les quarantaines, cinquantaines, 60. Et là encore, pourquoi? Parce qu'elles ont un pouvoir d'achat. La jeunesse en général n'a pas vraiment un grand pouvoir d'achat. Les thèmes spéciaux pour les femmes dans la cinquantaine, quarantaine, soixantaine, oui, on organisait des thèmes spéciaux pour ces genres de femmes et on faisait venir des hommes jeunes qui dansent sur des pôles danse. Ça c'est encore, bon, bref, ça c'est encore un autre thème. Donc voilà, ça c'est encore un autre thème. Donc c'était ce que je tenais à dire. Et puis, voilà, arrête les restaurants. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Fais attention aussi à des vêtements. Les vêtements, les dépenses de vêtements pour pouvoir montrer le vêtement des marques, le vêtement de ceci, les vêtements de... Arrête tout ça. Tu n'as pas besoin... Enfin, oui, maintenant, je ne te dis pas... Regarde, moi, mon cas, c'est différent. Parce que, en général, mes vêtements, mes costumes, mes 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces, même j'en ai, je le fais faire par moi-même parce que j'ai ma marque à moi personnelle. Ça, c'est différent. Mes chemises, mes trucs, des fois que tu me vois dans des trucs, un bon truc quand je vais dans des rendez-vous, ce sont mes propres marques. Enfin, ce sont mes propres marques. Je n'ai pas qu'un seul. Ça, c'est différent. Mais forcément, bon, ça va pas... C'est différent. Mais pour une personne normale, je dirais que, écoute, tu peux aujourd'hui t'acheter des vêtements, pas forcément des marques, mais des vêtements sur mesure, en fait, qui ressortent ton côté chic, ton côté qui met ta masculinité en valeur. C'est ce que je veux dire. Et pour une femme, je dirais que non, tu peux t'acheter des vêtements aujourd'hui simples, mais qui mettent bien en valeur ta féminité. Tu n'as pas forcément besoin de vêtements de marque pour ça. Tu comprends? Donc, il y a ceci, le vêtement, il faut arrêter. Et il y a quoi encore que je voulais dire en termes des passifs, les vacances. My God, il y a des gens, des fausses crédits de consommation, des crédits pour acheter la télé, des crédits pour acheter des électroménagers. Non, mais arrête. Arrête ça. Arrête. Si tu dois faire un crédit pour pouvoir acheter un appareil d'électroménager, ça veut dire que ce n'est pas encore à ton niveau. Donc, patience. Patience. Prépare un budget. Et puis, lorsque tu vas totaliser le montant, comment on appelle ça, le montant proprement dit, là, tu peux t'acheter cet électroménager. Mais des gens font des crédits pour t'appareil d'électroménager. Mais ça, c'est grave. Et d'ailleurs, je te l'ai dit, même ma mère même en a fait cette erreur. Acheter une télévision à crédit. My God.
Oh non, c'est pas grave, on va rembourser ça de toute façon dans 5 ans. J'ai dit, mais c'est la mentalité des pauvres. Non. Et d'ailleurs, la grandeur de la télévision, traduit au fait la grandeur de ta pauvreté. Au fait, au plus ta télévision est grande, au plus tu es pauvre. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et puis, autre chose que je voulais dire, les vacances. Mais arrête. Moi, j'ai décidé de ne plus aller en vacances, c'est quoi, depuis 2014 2014-2015. Le jour où j'ai tout perdu, tout perdu. Maison, tout, je me suis retrouvé dehors, comme ça, abandonné. Et le choc était tellement trop grand que j'avais décidé de partir en Amérique. Je me disais que j'allais juste partir pour 2 semaines, mais je fais 4 mois. J'ai fait 4 mois en Amérique. Donc, mais bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. Les gens qui font des crédits pour acheter, pour aller en vacances, ça traduit vraiment être vraiment inéduqué financièrement. C'est même grave, c'est plus grave. Et dans une prochaine vidéo, je détaillerai plus quels sont les actifs comment on appelle ça, que tu devrais avoir. Et c'est grâce à ces actifs, ce sont ces actifs qui vont générer des revenus hors exploitation. Et c'est avec ces revenus hors exploitation qu'on s'enrichit. Ce n'est pas avec des revenus professionnels, des revenus directs. Non, c'est des revenus hors exploitation. Mais ça, je vais en parler dans une autre vidéo. Sur ce, écoute, sache que ton cœur, c'est déjà ça que ton cerveau essaie de comprendre. Et maintenant, je te laisse maintenant m'insulter, je te laisse maintenant t'exclamer. Et puis, voilà, j'espère que c'est l'une des vidéos où j'ai dit maintenant tu peux m'insulter. Parce que ce n'est pas ce que les gens aiment entendre en fait. Mais le résultat, les gens aiment bien. Mais quand on leur dit le processus, non. Bon, bref, tu auras compris.